Est-ce que Benoît a fait cette grosse gaffe? Benoît Gagnon montre par erreur qui remportera la 3e saison de Big Brother Célébrité. Guys, je sais pas quoi penser. Il y a cet article qui a été sorti dans la page Facebook de l'Informateur. On va en parler un peu plus tard dans ma conclusion de ce review, ce recap. Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. On fait les reviews, les recaps de Big Brother Célébrité la 3e saison. On va faire le recap, le review de dimanche et de lundi. La semaine dernière, j'ai vraiment trouvé ça dommage pour Jamie qui était découragée parce qu'elle était sur le blog et qu'elle était fatiguée du dynamo. C'était dur sur le moral pour elle. Liliane capotait parce qu'elle voulait pas faire le challenge de la maison infernale. J'ai aimé regarder ce challenge. C'était le challenge pour le dernier veto. La personne qui a gagné ce challenge avait l'opportunité d'avoir un cube. Quand Liliane a commencé, elle était perdue. Elle a pris du temps au début à comprendre le fonctionnement. Malheureusement pour elle, elle avait pas pu compléter ce challenge. Mais Mona, là, pour de vrai, elle m'a impressionnée. Malgré le stress du temps, elle a pu aller d'énigme après énigme et elle a réussi à compléter le challenge. J'étais super fière de Mona. Pour vrai, Mona, she's on fire. Jamie aussi, elle avait quand même bien performé. Coco aussi, quand même, elle avait fait une très belle performance. À la fin de la journée, c'est Mona qui a gagné le dernier veto. Maintenant, Mona a 3 cubes. Elle a gagné les 3 derniers challenges. Mona est vraiment impressionnante. Puis l'autre moment que j'ai trouvé comique aussi, c'est quand Jamie a proposé à Mona d'utiliser le veto sur elle pour qu'elle garde Liliane. Me semble ça ferait juste plus de sens qu'elle demande à Liliane de voter pour garder Jamie. Dans quel univers qu'elle mettrait en danger Liliane puis qu'elle devrait faire confiance à Jamie pour que Jamie garde Liliane? C'était ridicule. Puis en plus, Jamie a totalement foiré. Elle est allée dire ça à Coco. Coco est allée révéler à Mona et Liliane que Jamie allait même pas garder Liliane. Elle serait restée fidèle à Coco puis elle aurait voté pour garder Coco. Fait que ça a vraiment servi à rien le move que Jamie a essayé de faire. Anyways, à la fin de la journée, Mona avait gardé le bloc tel quel. Dimanche, Coco dit qu'elle ne veut pas faire de campagne contre Jamie, mais elle l'a fait quand même, on s'entend. Comme je viens de le dire, elle a quand même trahi Jamie. Elle a révélé à Mona puis Liliane que pour vrai, Jamie les mentait, comme la proposition, le deal qu'elle a essayé de faire avec Mona. Tu sais, elle a fait campagne là tout le long des jours, des heures, juste avant l'élimination de dimanche. Elle faisait campagne. Elle avait peur qu'il choisisse Jamie. Jamie, elle a parlé à Liliane. Elle sait que son sort est entre les mains de Liliane. Je suis quand même fière de Jamie parce qu'elle n'a pas abandonné, malgré qu'elle était sur le blog puis qu'elle avait la punition, le dynamo. Elle a fait de son mieux puis malheureusement, arrivée à la soirée d'élimination, après les discours qui étaient short and sweet, Liliane décide d'évincer Jamie. C'est ça parce que t'es une joueuse excellente. J'avais quand même encore l'espoir qu'ils se réveillent, qu'ils éliminent Coco, vu que Coco est quand même la joueuse la plus importante cette saison. Mais ouais, ils ont décidé de rester fidèles à leur alliance, puis ils ont gardé Coco. Fait que durant son entrevue avec Marimé, Jamie nous apprend qu'elle n'était pas si naïve que ça tout le long de la game. Un des moments qui a été déterminant dans ton parcours, c'est le moment où tu as pesé sur le fameux bouton des archives. Qu'est-ce qui a fait que tu as pesé dessus finalement? Est-ce que je me laisse manipuler ou est-ce que je pèse parce que moi, j'ai envie de faire ce move-là? Je m'en doutais quand même qu'elle soit pas si naïve que ça, puis qu'elle se serve de l'image de celle qui est perdue, qui est influençable, puis qui sait pas trop ce qu'elle fait pour que les gens la voient comme une joueuse faible et qu'elle puisse se rendre le plus loin que possible dans la game. Puis il faut l'avouer, là, à la fin de la journée, ça l'a aidé quand même. Dès le jour 1, elle a pu avoir l'air naïve. Jérémy l'a pris sous son aile, a voulu lui donner une opportunité en la poussant à être HOH. Ça l'assurait d'être protégée dès la semaine 1. Ça la permettait aussi de parler à tout le monde, de pouvoir se forger des alliances, des amitiés. Fait que ça l'a big time aidé son social game. Puis ça l'a aidé, comme elle a dit, à grandir et à prendre de l'assurance à travers l'aventure de Big Brother. Je suis vraiment contente qu'elle soit finalement éliminée. Je suis contente également pour elle de son aventure et de son parcours personnel, ce que ça a pu lui apporter personnellement aussi dans sa vie. Fait que c'est ça qu'est ça. Durant l'émission des gérants des estrades, on nous apprend que le défi ultime des archives va donner le pouvoir du baillon. La personne qui aura ce pouvoir pourra annuler le vote
du jury de son choix. Damn, ça c'est une méga twist. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment big, guys. Comme ça va vraiment avoir un gros impact sur le vote final, possiblement sur le résultat de qui sera couronné le grand gagnant de Big Brother Célébrité la 3e saison. Guys, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est big, c'est big, c'est big, c'est big. À la fin de l'émission du dimanche, on a le challenge du HOH, le roi de la montagne. C'est un challenge physique, ce que je suis très contente. J'aime bien les challenges physiques, puis j'aime ça quand c'est des challenges qui prennent plusieurs heures. Ça donne le suspense, puis ça vient vraiment tester leurs limites. Vous devrez tenter de vous accrocher le plus longtemps possible à la montagne en utilisant la corde et les parois de chaque côté de votre corridor. Aucune partie de votre corps ne doit dépasser les lignes roses aux extrémités de votre couloir. Ils doivent rester accrochés le plus longtemps que possible sur leur montagne. Liliane arrive à changer de bord, à switcher, ça l'aide un peu. Après quelques temps, arrive l'eau froide sur la montagne. Elle a commencé à shaker. Coco, elle a mal aussi à un moment donné et Liliane essaie de lui donner des pointeuses, des suggestions, des conseils, comment switcher. Coco s'énerve. J'imagine que c'est le stress là aussi. La finale, c'est ce dimanche. Il va y avoir 3 challenges en tout. Il va y avoir une première étape qui est le challenge physique, ensuite le challenge mental et ensuite il va y avoir un challenge social. Le challenge social, j'ai aucune idée c'est qu'est-ce que ça représente. Fait que celui-ci qui est physique, c'est très déterminant et décisif parce que si tu arrives à gagner ce challenge, tu es certaine de pouvoir participer au dernier challenge final. Big Brother a toujours dans nos cœurs. Après un bout de temps, ils enlèvent la corde. J'ai pas anticipé qu'ils allaient enlever la corde. Ça te donnait une certaine stabilité. Fait qu'ils devaient maintenant se garder en équilibre sur la montagne seulement avec leur corps sans avoir aucune autre aide. La pauvre Coco, elle glisse juste après. C'est impossible pour elle de rester accrochée. Il reste Mona et Liliane. Ils essayent de faire un deal, mais à this point of the game, c'est chacun pour soi. Liliane, elle veut gagner pour pouvoir s'assurer une place le plus que possible pour la finale. Mona, elle veut gagner pour pouvoir avancer, c'est sûr, mais aussi parce qu'elle veut avoir un cube additionnel. Fait que dans les deux cas, cette compétition est très importante et très décisive. Honnêtement, là, arriver en finale comme ça, aucun des joueurs va vouloir abandonner comme ça. C'est difficile de faire un deal. Let's be real. Ça fait maintenant 1 heure qu'ils sont dans la compétition accrochés sur la montagne. Liliane, elle dit ne pas être bonne pour le challenge mental. Elle pense que Mona aura plus de chances de gagner à l'étape du challenge mental. Il faut qu'elle continue. Alors ici, là, quand je regardais Liliane, j'étais comme, oh, je pense pas qu'elle va durer longtemps. Elle est toute petite. Puis là, ça faisait un bon moment que Liliane frissonnait, qu'elle tremblait. Puis Mona, elle avait l'air correcte, elle avait l'air chill jusqu'au moment où elle a commencé à glisser. Wow! Je commence à root pour Mona. J'aime ça, les underdogs. Avant, j'étais en train de root pour Corinne aussi. Mais maintenant, je dirais que je suis en train de root pour Mona. Là, je voulais tellement, mais tellement que Mona gagne. Malheureusement, Mona perd le challenge. It is what it is. Elle glisse, elle perd le challenge. C'est Liliane. Elle a gagné l'étape du challenge physique. Arrivé à l'émission de lundi, là, c'était vraiment un sub show pour Coco. Oui, tu m'as piégé. Coco, le jeu, c'était qu'il fallait qu'on piège. Tu m'as piégé dans la chambre arc-en-ciel? Non. Non. Dans le walk-in? Non. Dans le lounge? Non. Dans le salon? Non, c'est quand j'ai mis une couleur sur toi. Elle est frustrée d'avoir été piégée par Liliane et de ne pas avoir l'indice pour le challenge ultime des archives. Si tu arrivais à piéger un joueur en particulier à une certaine heure dans une salle, une pièce de la maison Big Brother, puis que toi, tu n'avais pas été piégé, tu avais l'opportunité d'avoir un indice pour le challenge ultime des archives, ce qui n'est pas rien. Mona, elle a décidé de ne pas piéger Liliane parce qu'elle se disait que Liliane, c'est sûr à 100% qu'elle va avoir l'opportunité de faire le challenge ultime des archives. Fait que je lui ai donné la chance d'avoir l'indice en question. Coco, elle s'attendait à que Liliane l'épargne et ne la piège pas. Fait que le fait que Liliane l'ait piégée, elle était super frustrée. Let's be real, ils sont 2 contre 1. On sait très bien que Mona et Liliane sont une alliance. Quand ils étaient Final Four, Coco savait pertinemment qu'il y avait 2 camps là. C'était Mona et Liliane, Coco et Jimmy. Fait que malheureusement pour elle puis Jimmy ont pas pu gagner les compétitions. Ils ont pas pu gagner contre le duo de Liliane et Mona. Fait qu'elle est en minorité. Oui, ils avaient une alliance des 3, mais on s'entend que la priorité de Mona, c'est Liliane. La priorité de Liliane, c'est Mona. Liliane lui devait rien. Dans quel univers qu'elle aurait abandonné? Ça fait pas de sens. Dans le fond, là, si elle avait pas piégé Coco, c'est juste Coco qui aurait eu l'indice. Fait que, make it make sense, really. Je trouve que Coco, c'est vraiment une mauvaise perdante. C'est comme un wake-up call pour elle, parce que depuis le début de la game, comme je l'ai dit, elle a eu quand même facile. Toutes les trahisons qu'elle faisait, les manipulations qu'elle mettait en place fonctionnaient assez facilement. Elle avait pas eu vraiment d'embûches ou de personnes
qui la challengeait dans ce sens. Fait que le fait qu'elle n'a pas la même influence, le même pouvoir, ça la déstabilise, là. Je suis vraiment fâchée. Je me sens mal de m'être fâchée. J'aimerais que quelqu'un se sente mal d'avoir essayé de jouer ou d'avoir donné son maximum. Il y a un prix à la fin. Vous trois, vous êtes deserving. Ça vient vraiment me pogner dans cette inquiétude-là que je vais laisser de côté. J'ai trouvé ça un peu poche là de voir l'attitude de Coco. J'espère qu'elle va sortir de cette humeur-là, puis qu'elle va se réveiller, puis qu'elle va se concentrer pour gagner le prix final. C'est pas avec une attitude de la sorte qu'elle va pouvoir accomplir son objectif. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Ouf, on a évité le pire. Jamie est enfin évincée. Ça n'a pas été facile. Et calmez-vous avec son parcours parfait. Elle n'est même pas une joueuse à mes yeux. Je comprends très bien le point de vue. Pour vrai, Jamie, son style de jeu, c'était très plate, mais quand même, je trouve qu'elle a fait une bonne game à sa manière, dans le sens qu'elle a réussi à se rendre au top 4. C'est pas rien. Puis elle a quand même gagné des compétitions, fait que c'est pas une flotteuse. Alors, je veux quand même lui donner son props qui lui revient, là, le respect qui lui revient là-dessus. C'est une joueuse quand même. Liliane vient de perdre mon vote en n'éliminant pas Coco. Jamie ne mérite pas plus de gagner, mais 3 petits points. Ouais, Liliane, comme j'ai été un peu déçue qu'elle n'ait pas éliminé Coco, mais en même temps, elle s'assure d'avoir le vote de Coco. Ben, en tout cas, elle s'assure. Ça l'aide à avoir plus de chances à avoir possiblement le vote de Coco si elle et Mona réussissent à se rendre au final tour. Et je pense qu'elle pense à long terme. Elle préfère garder sa parole et y aller sans trahir Coco parce que ça lui permet d'avoir le vote de Coco s'ils arrivent à éliminer Coco. C'est quand même impressionnant s'ils arrivent les deux, elle et Mona, à battre Coco de manière légitime. Ben, légitime. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? À travers les challenges, comme je voulais qu'il y ait un revirement, mais comme on a pu voir toute la saison, il n'y a pas eu des grands moments de revirement qui soient initiés par les joueurs, là. Tout le monde faisait le même calcul. Les votes de sympathie du jury pour Jamie étaient menaçants. Ça ne devrait pas être un enjeu, mais bon, on a eu droit à une saison où des joueurs de Monopoly voulaient plutôt construire des HLM et des espaces communautaires. Ouais, moi aussi, je trouvais ça poche qu'ils se sentent menacés par Jamie parce que honnêtement, si je me base juste sur la game de Jamie, que ce soit social ou mental, les deux ensemble, je trouve pas qu'elle méritait de gagner contre ni Liliane, ni Coco et maintenant ni Mona. Si c'était il y a 3 semaines, j'aurais dit qu'elle méritait de gagner over Mona, mais maintenant, les dernières semaines, là, avec les derniers challenges que Mona a gagné, je trouverais pas qu'elle devrait être une menace pour aucune des 3 joueuses qui se retrouvent présentement en finale. Par contre, sachant que les gens comme Nathalie allaient voter automatiquement pour Jamie, c'est sûr et certain que ça représentait une menace. En plus, comme ils l'ont mentionné dans l'émission cette semaine, la plupart des membres de l'alliance de Jamie, là, les premières alliances, là, ceux qui étaient avec Nathalie, etc., ils allaient peut-être faire comme Nathalie puis voter par loyauté pour Jamie. Aussi, je voulais pas l'avoir possiblement au final tour, là, ça m'aurait énervé aussi quand même. Je trouve que je suis plus intéressée à voir les 3 joueurs qui sont présentement au final 3. Je trouve que Liliane est la joueuse la plus sous-estimée de cette année. Elle a un excellent jeu social. Elle a gagné plusieurs challenges, donc très bonne alliée et elle était dans plusieurs conversations stratégiques. Elle mérite sa place en finale. Totalement. Liliane mérite 100% sa place en finale. Ça, c'est sûr et certain. Je pense pas que quelqu'un puisse refuter cela. Oui, quand même, elle m'a déçue à plusieurs reprises parce qu'elle restait fidèle à ses alliances. Elle avait plusieurs opportunités de backdoor ou d'éliminer Coco. En même temps, ça l'a quand même servi à sa game aussi. Puis c'est vrai, elle a été dans des conversations stratégiques, mais elle a été aussi derrière un move très stratégique et un move qui a été déterminant dans les dernières semaines. Elle a été celle qui a influencé Jamie. Jamie était à 2 doigts, à 1 cheveu de trahir Coco et de l'éliminer. Puis c'est elle qui a, à dernière seconde, réussi à convaincre Jamie. Puis ça a fait toute la différence pour sa game et la game à Mona. Fait que c'est vraiment big, là. J'espère qu'elle va le mentionner dans son discours final. Je pense que c'est possiblement le plus gros move de la saison pour elle. Mona est ma révélation depuis 3 semaines. Wow. Guys, moi aussi. J'arrive pas à croire comment je suis devenue une grosse fan maintenant de Mona. J'ai toujours apprécié sa personne, son personnage, sa manière de jouer, son sens de l'humour, etc. Par contre, je trouvais qu'elle s'appuyait uniquement sur sa game sociale. Fait que pour moi, c'est pas le type de joueur que je veux voir gagner une saison. Oui, je veux que tu aies quand même un très bon jeu social, mais pour moi, tu dois avoir des challenges. Tu peux pas juste gagner sur ton social. C'est possible, mais pour moi, hein, ça fait pas de sens que tu gagnes. Ne serait-ce même de gagner les derniers HOH comme elle le fait, mais surtout le HOH qui se joue en ce
moment. Si en plus tu n'as jamais gagné là, à travers la saison, c'est très important pour moi que tu gagnes le HOH décisif, celui qui se joue présentement. Fait que moi, là, j'avais perdu espoir pour Mona, là, comme surtout... Je pense que, pour de vrai, je pense que dans l'émission où ils ont montré les cubes, là, puis les cubes en argent, puis qu'elle a réalisé qu'elle en avait aucun, ça l'a donné un gros wake-up call. Elle devrait en être très reconnaissante parce que sans ça, je sais pas si elle aurait eu la motivation de remonter la pente puis de se donner à 110% pour pouvoir gagner les derniers challenges. Ça l'a vraiment servi pour elle. Ça l'a donné une nouvelle motivation. Fait que je suis vraiment contente parce que ça l'a montré comment elle était en désavantage vis-à-vis des autres joueurs, de quoi son tableau avait de l'air, là. Comme si elle se rendait en finale sans aucun challenge, là, no way qu'elle méritait de gagner la saison. Puis en ce moment, pour vrai, moi, je trouve que je serais vraiment heureuse, mais vraiment contente de l'avoir gagné la saison. Pour vrai, comme j'ai dit, les 3 finalistes, any one of them, je serais contente qu'ils gagnent la finale. Mais j'ai un penchant pour Mona et Liliane. Vous savez déjà que Coco, ouais, c'est ça, c'est son question. J'aimerais voir Coco top 2, pas nécessairement pour qu'elle gagne, mais pour mettre un peu de crunch dans la finale. Si c'est Liliane et Mona, c'est du pareil au même. Les deux veulent voir l'autre gagner. Moi, je veux un peu de suspense. Dans le fond, moi, je veux pas nécessairement avoir Coco dans le Final 2, mais comme j'ai dit, les 3 le méritent. Que ce soit Mona et Liliane, Mona et Coco ou Liliane et Coco, I'm gonna be fine. Je serais satisfaite. Par contre, dans le scénario idéal, je préférerais voir Liliane et Mona en finale. Juste parce que je trouverais ça un beau moment de voir Coco éliminée. Je sais que ça donnerait du suspense qu'elle soit au top 2, mais je trouve que ça donnerait un bon show aussi si elle se fait éliminer si proche du but juste avant le Final 2. Ça serait un beau moment. Arrivé au top 2, que Liliane et Mona, ils n'ont pas eu le même type de jeu. Liliane était plus celle des challenges. Mona était plus celle avec son jeu social. Justement, je trouverais ça admirable. Puis je trouverais ça le fun de voir qu'il y a un duo qui s'est formé très tôt dans l'aventure et qui ont réussi à s'épauler, se supporter jusqu'à la finale. Ça, je trouve ça le fun. Hein? Puis je serais pas fâchée de voir ça non plus. Fait que, à suivre, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir s'ils vont réussir, si Coco va réussir à se tailler une place en finale. Coco, être égoïste est un vilain défaut. Tu aimes piéger, mais te faire piéger, tu boudes. Tu gagneras pas de toute façon. Ouais, je sais pas si elle va gagner, mais c'est sûr que d'agir de la sorte, ça l'a pas donné une belle image. Puis c'est sûr que nous, le public, je pense que ça turn off la plupart des gens. Déjà que des fois, comme son attitude, c'était comme j'ai dit, j'avais l'impression qu'elle était un petit peu trop arrogante. Ben, qu'elle frisait l'arrogance. Elle a vraiment agi de manière entitled, comme quelqu'un qui est gâté. C'était pas cute à voir, mais pas du tout. Fait que je pense pas que ça l'a bénéficié d'agir de la sorte. Mais en même temps, elle est humaine. C'est sûr que les émotions se sont accumulées à travers la saison. Ils sont à la fin proche du but. Elle est stressée. Elle veut se rendre en finale. Elle veut gagner. Tout le travail qu'elle a fait à travers la saison, c'est maintenant le moment décisif. Fait qu'elle veut pas sentir la victoire l'échapper. Je pense que c'est ça qui l'a fait agir de la sorte. Elle réalise que ça va être difficile pour elle de gagner contre Mona et Liliane. Maintenant que Mona performe très bien, là, Liliane a choisi la meilleure personne pour se rendre en finale. Jamie, c'était pas une mauvaise joueuse 100%, mais on sentait au début, c'était Marianne qu'elle avait choisi. Marianne, c'était vraiment pas un bon choix, là. C'était pas un bon choix du tout. Mais Jamie, elle a dû traîner Jamie à quelques reprises. Liliane aussi a traîné Mona, comme à quelques reprises. Ça donne juste que Mona, elle a pu pull out the wins. À la fin, elle a pu être clutch, elle a pu gagner les derniers challenges. Fait que c'est magnifique pour leur duo. Tandis que Jamie, oui, elle a gagné le challenge qui était le HOH, un HOH qui était important. Et après ça, malheureusement, leur duo, leur équipe, n'ont pas pu gagner contre Mona et Liliane. It is what it is, elle doit juste l'accepter. Guys, laissez-moi savoir comment vous trouvez Big Brother, comment vous avez trouvé cette semaine. Laissez-moi savoir qui que vous voulez voir gagner. Moi, je sais pas, là, pour de vrai, que ce soit Liliane, Mona ou Coco, I'm gonna be fine. Comme je vous l'ai dit, je préférerais que ça soit Mona ou Liliane qui gagne. Nothing against Coco. Coco, c'est elle qui a fait la game la plus impressionnante. Par contre, la joueuse que je préférerais voir gagner pour sa game, mais aussi pour sa personnalité, pour le show qu'elle a donné, etc., ça serait en première place Mona et ensuite Liliane. So, it is what it is. Pour revenir à l'article de l'Informateur, le suspense est à son comble alors que Liliane a remporté la première épreuve de la semaine, épreuve physique, et l'épreuve mentale mettant en compétition Coco et Mona a été présentée hier soir, bien que le vainqueur n'a pas encore été divulgué. Par la suite, Liliane et le second gagnant d'épreuve s'affronteront dans un défi social qui couronnera le patron de la dernière
semaine qui choisira ensuite qui sera son adversaire pour la finale. Ce sont les juges de l'émission, les 6 derniers évincés de la saison, qui choisiront qui gagne cette année. Or, le candidat Benoît Gagnon, qui a quitté en début de saison, a commis une bourde qui a probablement divulgué qui a remporté la 3e saison. Si vous ne voulez pas le savoir tout de suite, arrêtez de lire ici. Ça, c'est l'avertissement. Si vous voulez ne pas gâcher votre surprise, s'il vous plaît, vous pouvez skipper et sortir de cette vidéo. Benoît a partagé une photo des retrouvailles des candidats sur Instagram avant de l'effacer, étant donné que plusieurs étaient furieux de voir l'évidence des finalistes et possiblement du gagnant. On vous laisse juger par vous-même. Guys, pour vrai, dans la photo qu'on voit là, effectivement, Liliane et Mona. Coco est vraiment plus derrière. Elle n'est pas mise en premier plan, à l'avant. Fait que ça ferait du sens que ça soit... En plus qu'ils ont la coupe de champagne, comme c'est mentionné dans cet article. Ça ferait du sens qu'ils soient les 2 finalistes. Mona soit au milieu dans la photo. Ça pourrait indiquer que ça soit Mona, la grande gagnante de la 3e saison de Big Brother. Ça gâche la surprise. Je serais satisfaite de voir Mona gagner. You already know. Laissez-moi savoir vos impressions en commentaire dans le groupe chat. Guys, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.